Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero, très content de vous retrouver pour parler des nouveaux personnages, en particulier sur cette vidéo, un focus sur Yichuan, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver encore une fois pour parler de la mise à jour 2.0, il va y avoir beaucoup de vidéos par rapport à 2.0 qui vont arriver là, vous inquiétez pas, c'est normal, je pense qu'on est tous hype par rapport à la sortie de cette mise à jour, il y a beaucoup de choses à en dire, notamment les focus sur les personnages, je sais que vous les attendez à chaque fois. Donc là, on va faire un focus sur Yichuan, le premier personnage de la partie 1, du coup, de Zenless Zone Zero à sortir. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir les petits créateurs de contenu. On s'approche tout doucement des 2000 abonnés, donc ça régale de fou. Je suis toujours en train de tourner à la suite du résumé. Voilà, j'enchaîne les vidéos là pour prendre de l'avance. Donc, Yichuan, on est sur le live. Là, on va découvrir ensemble un petit peu son kit, tout ça. On va revenir ensemble dessus. Ça va être intéressant. Parce que y a beaucoup de choses à en dire, parce que le personnage est vraiment complet, et surtout, je peux peut-être me planter, donc vous allez pouvoir aussi me corriger et apporter des choses intéressantes dans les commentaires. Donc, Yichuan, ordinatrice des sims de Yunkui, il nous précise à plusieurs reprises dans le live qu'elle est de la même puissance qu'un Void Hunter, vraiment, vous inquiétez pas, le personnage il va se vendre, vous inquiétez pas, je vous le dis. Donc, on a les infos ici, donc l'élément, c'est l'élément sépia, et l'attribut, donc c'est pas un personnage anomalie, c'est pas un personnage attaquant, c'est un personnage rupture, qui donc rupture, le nouvel attribut de Zenless Zone Zero, d'élément sépia pour Yichuan. Alors le petit logo, j'imagine que ça, du coup ce petit logo là, c'est tout simplement au parallèle d'un logo Void Hunter, c'est mon avis, le logo qui représente les ordinatrices des sims de Yunkui, j'imagine. Donc ça c'est cool. Donc là, on va voir ensemble tout ce qu'il nous dit. Je préfère faire ça comme ça parce que c'est bien plus intéressant pour moi, je trouve, et peut-être pour vous. Dites-moi d'ailleurs quel format vous préférez quand je vous parle des personnages. De découvrir ça aussi avec vous. Même si je l'ai déjà vu, ça me permet... je suis tellement dans le flow du live que je fais pas forcément super attention. Donc on va revenir là-dessus ensemble. Sur ce qu'ils nous disent. Peut-être baisser un poil le son pour pas que vous pétez les oreilles non plus. Voilà, aussi forte qu'une chasseuse du néant. Je vous l'ai dit. Hein. Donc lors de l'activation de technique, Yichuan va utiliser l'encrier qu'elle porte sur son dos. Ça c'est du RP qu'on appelle la sépia. Donc, l'encre, c'est la sépia. C'est le nouvel élément. Ok. Rupture. C'est un type de spécialisation jamais entendu auparavant, donc ça, ok. Alors, qu'est-ce qui différencie? Et donc là, c'est là où on nous en parle, c'est que les agents rupture possèdent d'excellentes capacités offensives et de survie. Et là, vous allez voir qu'il y a un point très important, et là, ça me fait plaisir. Des dégâts de transpercement qui ignorent la défense pour infliger d'immenses dégâts. Ça, je vous le dis, c'est broken. Ça, c'est fumé. Donc déjà, le truc de le nouvel attribut de Yichuan, ce sera un personnage DPS et tout ça, on avait raison, ça c'est la première chose. Mais que le style de jeu, c'est d'avoir des dégâts, une source de dégâts qui ignore la def des ennemis, c'est super fort. C'est super fort. En fait, les ennemis peuvent tanker tellement de temps qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai un personnage broken qui traverse la défense, c'est super fort. Bon, évidemment, ils peuvent le contrer s'ils veulent, mais dans les faits, sur papier, c'est fumé. C'est complètement fumé. Là, il nous précise. Donc, les dégâts des compétences de Yichuan dépendent de la force transperçante. Et donc là, ma première question, ça va être, est-ce que la pénétration va prendre énormément d'intérêt sur Zenless Zone Zero? J'imagine que oui. Voilà, le nouveau type d'attribut. La force transperçante ignore la défense et inflige directement des dégâts aux ennemis. Donc là, il appelle ça en anglais la sheer force. Incroyable, incroyable. Voilà, ça te convertit une portion de tes dégâts en force transperçante. Et du coup, cette force transperçante va pouvoir traverser la défense des adversaires et faire un maximum de dégâts. En même temps, Yichuan peut augmenter selon ses PV max sa force transperçante. PV max. Donc c'est-à-dire que le personnage, il va falloir le build PV. J'imagine. Il va falloir lui mettre la blende de PV. Voilà, donc là il nous explique que du coup Yichuan elle a une nouvelle jauge. Je me pose à chaque fois pour vraiment comprendre, parce que sinon, vous voyez, si je laisse débiter, il donne beaucoup d'infos très rapidement. Donc là, nouvelle jauge, une jauge d'adrénaline.
Voilà. Donc ils vont en parler un peu après. Mécanisme de combat de Yixuan. Quand ils vont nous montrer un peu les animations. Donc là, on va nous dire, voilà, au début du combat, Yixuan, elle peut consommer de l'adrénaline. Donc ça, c'est le nom qu'ils ont, le nom de la jauge. Hein, par le biais de différentes attaques. Qui bombe, du coup, forcément, va faire des dégâts. Et va convertir l'adrénaline. Vous voyez, ça va très très vite. Ça va vraiment très vite. En point de technique, ok. Donc en gros, on vide notre jauge en tapant, et du coup ça va convertir notre jauge en point de technique. Très bien. Lorsqu'on a les points techniques qui sont pleins. Alors du coup, qu'est-ce qui est le visuel des points techniques? Est-ce que c'est le visuel d'avoir les ailes illuminées? J'imagine. Elle peut déclencher son ultime. Donc ça c'est fumé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de décibels. On a juste besoin de points techniques, et on peut lâcher notre ultime. Si je suis ce qu'ils me disent. Hein. Si c'est le cas, c'est fumé. Et obtenir un point de sépia. Donc on a plein de mécaniques. Alors, plein de mécaniques. On a l'adrénaline qui est convertie en point technique, qui est convertie grâce à l'ultime en point de sépia. En consommant des points de sépia, Yixuan peut lancer des techniques spéciales. Ça, trop bien, parce que du coup, au niveau animation, le personnage il va avoir des animations de partout, c'est trop cool. Qui vont infliger les fameux dégâts de sépia. Donc, au niveau des récompenses, des events, etc., on peut se douter que Yixuan, le sépia, ça va être du coup l'élément amélioré de l'éther, étant donné qu'à chaque fois, il nous donne les récompenses de puces pour améliorer le personnage dans les events, et on a vu que pour la 2.0, les récompenses de puces qu'il donne, c'est des récompenses éther. On nous parlait évidemment de Yixuan qui était... qui pouvait maîtriser l'éther et tout ça. Il nous en parlait, hein, du flux éthérique et tout, et c'était une des théories, et je pense que du coup, c'est vraiment confirmé. Infliger des dégâts de sépia. Ouais, lorsqu'elle lance son attaque spéciale, Yixuan va reculer rapidement, donc ça c'est intéressant aussi pour te replacer. Attaque frontale. Elle peut faire une esquive parfaite, ok. Allez, vraiment les animations du perso sont folles. Ok, lorsque la jauge d'adrénaline est pleine. Donc là elle est pleine. C'est celle-là, hein, je pense, la jauge d'adrénaline. Maintenant, enfoncer le bouton d'attaque normale. Ok. C'est incroyable cette animation. Ça les amis, mais pour clore les défenses de Xiu, rendez-vous compte. Ça c'est une orbe comme ça, c'est Nicole qui fait ça. Là on va pouvoir, je sais pas si ça attire, mais en tout cas, t'as juste à regrouper un pack de monstres, tu fais ta boule là, waouh, les dégâts de fou que tu vas mettre. Ah, les ennemis se rassembleront à cet état, donc ça attire en plus de ça. Ils viennent le marquer. Et en plus, si tu fais au bon moment, tu te mets en mode œil de lynx. Ok. Comment on accumule de l'adrénaline? Ça, c'est une très bonne question parce qu'ils ont dit qu'on pouvait la consommer, mais on ne sait pas comment on l'accumule. En combat, Yixuan récupère toute son adrénaline. Lors du déclenchement d'une esquive parfaite, des points d'adrénaline supplémentaires peuvent être restaurés. Donc esquive parfaite. Shifu peut charger son attaque spéciale X en maintenant le bouton enfoncé. Donc on a esquive, chargement de l'attaque spéciale X. Ok. Donc en gros tu maintiens et elle se met en position pour recharger. Ouais mais c'est fumé, le personnage va être débile, les personnages vont être débiles. En fait tu dois... En fait le personnage il est super offensivement par rapport à sa mécanique et tout, mais défensivement le personnage est imprenable. Genre, tu te mets en position pour recharger, si le mec t'attaque tu lui niques sa mère, et en plus de ça ça te recharge aussi. C'est fumé. Allez en plus tu peux... Ouais, tu peux combiner partout.
青鸣鸟附身遗玄，对敌方造成血沫伤害。释放该终结技后，遗玄可获得。Ok, un point de sépia après avoir lancé son 看起 ultime. 来这个玄墨值也有妙用的。 Un point de sépia, ça a l'air 不 broken. 过我们先来看看师傅的避战技巧。长按闪避键，青鸣鸟现身，遗玄。Ça, c'est trop stylé cette animation. Cette animation est incroyable. 当拥有玄墨值时，进入轻身状态后，点按普攻键，遗玄可发动玄墨急阵。 Du coup, ça te donne tellement de speed. 并在数秒内 Ah, 持 les 续控制 animations, 闪 je suis 能。 désolé, mais... 招式结束时，遗玄还将张开翅膀。 Ça te permet aussi de régénérer l'adrénaline. 对敌人造成血沫伤害。接下来我们就在实战中看一看遗玄师傅的表现吧。 实战中，我们先释放技能，消耗闪能恢复术法值。 Ok, donc là, ils expliquent en conditions réelles comment ça se passe. En gros, vite fait, quoi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, tu démarres, tu as directement tes points d'adrénaline, donc tu vas pouvoir directement convertir tout ça en points de technique directement. Dès que c'est au max, tu peux lancer l'ultime, donc tu vas obtenir ton point de sépia. Normalement, si j'ai bien compris. Voilà, on consomme après les points de sépia pour lancer les compétences spéciales de Yichuan. Et lorsque les décibels sont au max, tu peux relancer l'ultime. Et là, par contre, j'avais vu ça, c'est fumé, vous allez voir. Et vous avez un deuxième ultime. Yichuan répartira équitablement les PV entre les personnages de l'escouade. C'est quoi ce perso? Et le personnage va être super simple à jouer. Rendez-vous compte que ça, c'est pas compliqué. Hein. Parce que là, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils emploient beaucoup de termes techniques, etc. En vrai de vrai, on revient un peu sur ce qu'ils disent. Vous démarrez le jeu, vous avez la jauge. Vous attaquez, vous convertissez la jauge en points techniques. Vous utilisez les points techniques. Une fois que c'est plein, vous pouvez lancer de l'ultime. Ça va vous générer les points, je sais plus comment ils ont appelé ça. Bref, le truc... j'ai oublié le nom. Comment ils ont appelé ça? Comment ils ont appelé ça en plus? Les points de sépia, voilà. Donc ça vous donne à la fin des points de sépia que vous pouvez utiliser pour faire vos techniques ultimes. Enfin vos techniques, vraiment les techniques spéciales qui consomment des points de sépia. Et du coup, quand vous avez décibel max, vous pouvez lancer votre ultime spécial. Qui détruit tout le monde et rééquilibre les PV de ta team. Très très fort. Extrêmement fort les amis. Je pense que le perso, même si évidemment le perso a l'air un peu plus technique qu'une Miyabi, qui est vraiment très très simple à jouer, je pense que le personnage, pour les débutants, il sera facile à prendre en main. Ce sera pas très compliqué. Mais par contre, j'imagine que le personnage sera un peu plus intéressant si on veut vraiment le maîtriser. Un peu comme les dernières personnes en ce moment, hein. Vlad, Evelyn, Viviane, c'est pas des personnages qui sont giga faciles, même si attention, ils sont faciles, on va dire easy to learn, hard to master. Et ça, j'aime beaucoup les personnages comme ça. Et j'ai l'impression que ce personnage a l'air d'être un peu comme ça, parce que là où ça va être un petit peu technique, c'est que j'imagine, parce que j'ai pas le perso en main, hein, mais j'imagine qu'il va falloir apprendre à bien cycler au bon moment pour convertir le plus efficacement possible tes points, pour directement pouvoir lancer ton ultime le plus rapidement possible pour cumuler tes points de sépia. Donc il va y avoir vraiment une rota vraiment à apprendre pour essayer de maximiser son DPS et ses jauges. Et donc ça va être vraiment intéressant. C'est tout ce qu'ils nous ont dit par rapport au personnage, parce qu'après ils nous parlent d'autre chose. Et après, il nous parle de Jufufu. Je ferai une vidéo à part pour Jufufu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de Yichuan. Le personnage a l'air vraiment très fort. Et on s'en doutait. De toute façon, on nous dit que le personnage, il est aussi fort qu'un Void Hunter. On nous tease le perso. On nous le met en avant depuis très longtemps. Elle est dans l'histoire de la 1.7. Le personnage va vraiment être fumé, c'est sûr. Les animations, en plus, elles sont vraiment top. Donc dites-moi ce que vous comptez, la poule ou même skip. Je suis très curieux de voir par rapport à ça. Et puis, dites-moi aussi, surtout, ce que vous en pensez du personnage. Là-dessus, je suis très curieux de vous lire par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal compris ou des choses en plus à dire. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, c'est cool. Et puis, nous, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Legend 0. Ciao, ciao!